Déjà, est-ce que vous attendiez autant de monde? On espérait toujours plus, mais bon, voilà, c'est pas facile de les mobiliser là-dessus parce qu'ils n'ont pas encore découvert ce qui va leur arriver, véritablement. Là, c'est le salarié qui va trinquer uniquement, le patron, c'est tout pour lui. Donc la flexibilité, donc on pourra les déplacer comme on veut, baisser le salaire, réduire le temps de travail, le patron pourra faire ce qu'il veut dans l'entreprise. La lutte a commencé depuis le mois de janvier, depuis la signature de l'accord. Nos nationaux interpellent les parlementaires pour pas que le projet de loi passe dans l'État. S'il y avait une loi, il ne faudrait pas qu'il passe dans l'État. Ce serait uniquement en ligne de mire, on rentrerait en ligne de mire les salariés qui trinqueraient au maximum. Leurs droits collectifs et individuels sont visés. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de cette loi? Je ne sais pas, très concret. Par exemple, si un patron voit que son bénéfice diminue, il pourra dire à ses salariés, tiens, je vous passe à 32 heures, je vous passe à 39 heures, ça dépendra du contexte, je vous passe à 39 heures pour le même prix. Il pourra dire aussi, tiens, par exemple, j'ai trop de monde dans cet établissement, je vous déplace à un autre, si vous refusez, vous êtes licencié. Il aura le droit. Est-ce qu'il y a quand même des bonnes choses dans ce projet de loi? Je ne sais pas ce qu'on peut trouver parce que c'est uniquement le salarié qui va trinquer, uniquement. Le patron en sortira vainqueur. Flexibilité, sécurité, pour vous la balance est équilibrée dans cet accord? Oui, on parle bien de flexi-sécurité, la balance paraît relativement équilibrée. Du reste, c'est un accord qui a tout de même permis à 3 syndicats de salariés de signer, et donc pour nous, il s'agit quand même d'une avancée considérable. L'objectif, c'est de réduire le chômage, donc ce sont des concessions à faire. Pour vous, elles sont réparties de façon égale des deux côtés? Oui, alors attendez, il ne s'agit pas non plus de faire un découpage article par article, mais de voir de manière globale ce qu'on doit toujours voir au niveau d'un accord. Si certains grands équilibres sont respectés, ça nous paraît être le cas. Qu'est-ce que change ce projet de loi? Ce projet de loi change un certain nombre de règles. Ce projet de loi change un certain nombre de règles et globalement, il flexibilise. Il flexibilise au travers de diverses dispositions. Tel que en cas d'accord dit compétitivité et emploi, où il joue le maintien de l'emploi contre une baisse des salaires. Il flexibilise avec le contrat à durée indéterminé et intermittent qui inscrit le salarié durablement dans la précarité, dans le sous-emploi. Il flexibilise avec la mobilité obligatoire, la mobilité imposée plutôt. Par contre, dans le même mouvement, il sécurise juridiquement les employeurs face au recours en diminuant, en modifiant les conditions de recours des salariés face au licenciement. Est-ce que les CDD, etc., qui seront plus taxés, c'est pas positif? Est-ce que vous voyez comme... Alors, les CDD plus taxés, ça peut paraître comme quelque chose de dissuasif en termes de recours au CDD, sauf que les taxations qui seront imposées au CDD sont des taxations qui auront pour résultat, pour le patronat, une opération gagnante de 40 millions d'euros d'exonération nouvelle, s'ajoutant d'ailleurs au crédit d'impôt, aux 20 milliards de crédit d'impôt et aux autres exonérations. C'est une opération gagnante pour le patronat globalement. Et on croyait que la CGT fermerait sa gueule devant le MEDEF. Mais non, la CGT n'est pas morte. Mais non, la CGT n'est pas morte.